Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien. Et donc on continue avec vous les natifs de la balance. Que te réserve cet été dans le domaine sentimental? Bon, on s'éloigne d'une situation toxique, on s'éloigne d'une situation anxiogène. On prend conscience qu'effectivement, on a laissé passer beaucoup de choses et peut-être qu'aussi, on prend conscience qu'on a eu peut-être un comportement ou un manque de communication qui a peut-être laissé la place à des malentendus. Pour certains d'entre vous, hein, de toute façon. Donc effectivement, on est en train de remettre en question son choix. Par rapport, et j'avais cette impression-là quand je me concentrais pour cette guidance, on est sur une prise de conscience qu'effectivement, les choses ne sont pas aussi faciles que ça par rapport à une personne que tu aurais choisie, une personne qui occupe déjà tes pensées, ton cœur, avec qui, pour certains d'entre vous, tu es déjà en relation, en fait. Hein. Donc, on est sur des remises en question, mais des remises en question qui ne sont pas destinées, en fait, à éloigner vos chemins. Ce sont des remises en question qui sont destinées à mettre en lumière en fait toutes les opportunités, toutes les possibilités pour toi, pour vous deux, de rétablir une communication, de rétablir une fluidité en fait hein, dans vos échanges. Il y a une mécompréhension par rapport à vous deux, là il y en a un, alors soit c'est toi, soit c'est cette personne qui ne s'exprime pas. Il y a eu beaucoup de non-dits. Alors, moi, je ressens qu'en fait, au moins l'un de vous, en fait, est particulièrement stressé et angoissé par des questions professionnelles. Ce qui fait qu'on a un petit peu mis de côté le sentimental, on a un petit peu mis de côté celui ou celle, en fait, qui essaye de nous porter de l'attention. Hein. Effectivement, il y a une communication à rétablir de ce côté-là parce que on n'est pas sur une mauvaise volonté. Si tu veux. On n'est pas sur une volonté de te rejeter ou de t'abandonner ou de te mettre de côté, mais visiblement c'est l'impression que tu as eue ou l'impression qu'on risque de t'exprimer si c'est à toi qu'on fait ce reproche, d'accord? Donc en fait, vous étiez bien lancé, hein, vous étiez bien lancé pour mettre en place certains projets, vous étiez bien lancé pour concrétiser certaines choses, hein, vraiment, hein, de façon beaucoup plus réelle, des choses qui ont attendu déjà, des choses qui ont été vraiment largement retardées dans le temps pour différentes raisons. Il y a eu plusieurs séparations de toute façon entre vous. Il y a eu plusieurs séparations, il y a eu des je t'aime et des je te quitte. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Du coup, en fait, toi, tu as été un petit peu échaudé et tu veux faire preuve de précaution. Tu veux faire preuve, effectivement, d'anticipation. Donc, comme d'habitude, tu réfléchis. Tu penses, tu calcules, tu essayes de disséquer un petit peu toutes les conversations et toutes les possibilités. Bon, on t'encourage vraiment à essayer d'ouvrir les yeux de façon plus large en fait sur cette situation parce qu'effectivement tu as tendance involontairement hein, à rester comme ça obnubilé par les questions qui te semblent vraiment importantes. Mais est-ce que tu as pris en compte la sensibilité et les soucis de cette personne? Ce qui peut s'avérer difficile puisque cette personne visiblement ne communique pas ou très peu, voire même te donne l'impression en fait de se laisser un petit peu porter par la situation. Sache qu'en face de toi, on a une personne qui pense la même chose, que tu aurais peut-être tendance par moment à te laisser porter par la situation et à le laisser ou la laisser prendre les décisions les plus importantes ou les responsabilités les plus importantes. On ne te dit pas que c'est réellement le cas, on te dit juste que ce sont les sensations, c'est l'état d'esprit de cette personne, ok? Chacun voit sa réalité sous son prisme personnel. On t'encourage vraiment à te rappeler de ça pour essayer de comprendre que effectivement, en fait, tout est question de communication entre vous. Hein. Toi, je te sens vraiment dans la retenue. Hein. On est dans la retenue, en fait, tu attends, c'est comme si en fait tu attendais que l'autre personne fasse ses preuves. Te prouve son amour, te prouve son attachement, te prouve son besoin de s'impliquer, de s'investir, de se projeter avec toi. Tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'un cadre plus solide ou de base plus solide que ce qui n'y paraît à tes yeux en fait, tu vois. Attention parce que tu commences à entrer en fait dans la phase d'appréhension, voire même de peur qui précède un cap important en fait. Un cap vraiment synonyme de changement, mais d'un changement positif, tu vois, toujours positif.
Donc attention à ne pas forcément remettre à plus tard tous les projets en fait que vous souhaiteriez mettre en place tous les deux, parce que c'est pas ce que cette personne désire en fait, hein. Vraiment, c'est pas ce que cette personne désire, mais l'un comme l'autre, vous avez du mal sur des domaines différents à trouver un équilibre en fait, tu vois. Tu aurais tendance à être un petit peu trop dans l'attente. Et comme je te dis toujours, à chaque fois qu'on te dit ça, on te parle de quelque chose d'inconscient, on te parle de quelque chose d'involontaire en fait, qu'on ne maîtrise pas forcément. On ne voudrait pas forcément imposer certaines choses à une personne au niveau émotionnel, mais involontairement, parfois par des projections, par une attitude, par une volonté en fait de vouloir le tirer à nous comme ça, on peut projeter des choses qu'on ne voudrait pas projeter en fait sur cette personne. Et là, on est sur ça. En face de toi, encore une fois, je ressens quelqu'un qui doit assumer des responsabilités professionnelles grandissantes, ou en tout cas qui lui pose question. Qui lui pose question depuis un moment. Et sur juillet-août, on te parle effectivement d'une question de ressourcement, peut-être d'une occasion de laisser en repos tous ces dilemmes, tous ces questionnements de son côté pour pouvoir potentiellement se concentrer un petit peu plus sur toi et puis sur votre duo, hein, de toute façon. On te parle de quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la prise de conscience du sacré, de la prise de conscience de quelque chose de précieux en fait. On vous dit que votre lien à tous les deux est précieux. Donc il ne sert à rien, si tu veux, de te dire, de te mettre une pression énorme en te disant qu'il faut absolument que tu contiennes une colère, qu'il faut absolument que tu contiennes et que tu attendes ou que tu prennes tes distances. Il n'y a pas forcément de décision à prendre dans l'immédiat, en fait, dans cette situation, puisque là, on est vraiment en train de te dire que ça va se décanter tout seul. Tu vois, ça va se décanter tout seul. Et toi, on t'encourage vraiment à te détendre, à essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, hein, de la hauteur pour justement te déstresser et te sortir de tes peurs. Hein, parce que toi aussi, tu es dans tes peurs, toi aussi, tu es dans tes appréhensions. On a quand même cette notion de stabilité qui arrive ou qui se rétablit, d'accord? Sur juillet-août, une stabilité entre vous qui va vraiment refleurir en fait. Hein. Donc une stabilité peut-être au niveau de la communication, mais surtout au niveau des émotions ressenties et de l'intensité des sentiments. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place en termes d'équilibre général. D'accord? Parce qu'on a des mises au point, on a des choix à faire qui vont être difficiles, notamment pour cette personne-là, pour trouver un équilibre entre le professionnel et le personnel. Il y a potentiellement un déplacement géographique à prévoir. Alors, soit ça concerne un métier qui demande une grande mobilité géographique, une mobilité régulière, soit ça va impliquer, et je le sens plutôt comme ça va impliquer sur le long terme un déménagement. Un déménagement ensemble, et donc un changement de vie aussi pour toi. Visiblement, c'est déjà arrivé sur le tapis, hein, c'est déjà entré dans la conversation, on a déjà essayé d'amorcer un petit peu le sujet, mais l'un comme l'autre, en fait, vous êtes un petit peu anxieux par rapport à tout ça, parce qu'en fait, vous avez les mêmes peurs. Vous avez la peur de la séparation, vous avez la peur de cette solitude qui ressemble à l'isolement, vous avez la peur de ressentir à nouveau cette sensation d'être abandonné si vous êtes séparés. Donc en fait, c'est vraiment la preuve que vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes faits pour vivre de belles choses ensemble, mais vous êtes faits aussi pour affronter certaines de vos peurs ensemble. Tu vois, c'est pour ça que cette personne a croisé ton chemin, c'est pour ça que vous êtes déjà en train de construire quelque chose, mais c'est aussi pour ça que de nombreux projets que vous souhaitiez déjà construire ensemble ont été retardés, remis à plus tard plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour différentes raisons, mais de façon sous-jacente, on était sur ces mêmes peurs, les mêmes peurs que je viens de t'énoncer. D'accord? Donc, vous fonctionnez depuis le début avec les mêmes mécanismes. D'accord? C'est juste que là, vous êtes en train d'évoluer chacun à sa façon. Et il y a une transformation, en fait, de ce duo, de cette petite bulle que vous avez su créer. Transformation qui est belle, qui s'avère un peu compliquée, là, de façon récente.
Mais on te rassure vraiment sur une accalmie au niveau de ces dilemmes, au niveau de tous ces questionnements. Donc on te dit, tranquillise-toi en fait. Hein. Il n'y a absolument aucune raison de te rendre malade pour ça, tu vois. Un choix va être fait, le choix de l'équilibre, mais effectivement, cette peur du changement va vous pousser tous les deux dans vos retranchements, tu vois. Donc cette notion de déplacement géographique, tu vois, on a la carte des amoureux qui est là. Et en plus, elle tombe à l'endroit. Donc, on est vraiment sur des sentiments mutuels, réciproques, avérés, réels, en fait. Tu vois, qu'on t'encourage vraiment à garder en sûreté et comme une vraie valeur, en fait, de votre union, de votre duo. Tu vois, même si tu te poses des questions, cette personne ressent des sentiments très forts pour toi, hein. Elle ressent des sentiments très forts pour toi. Mais effectivement, c'est pas parce qu'elle te donne l'impression de prendre ses distances que cette personne ne t'aime plus. Encore une fois, il y a des préoccupations professionnelles. Alors, pour certains d'entre vous, ce sont des préoccupations familiales. Alors, par rapport à un membre de la famille, peut-être une figure parentale d'ailleurs. Une figure parentale ou quelque chose d'approchant. Ouais. Une figure parentale ou quelque chose d'approchant. Ce qui fait que oui, on risque, cette personne est préoccupée, cette personne a tendance à être un petit peu dans ses pensées. On a la reine et le roi d'épée. On est vraiment en train de vous confirmer que cette situation va se décanter par elle-même. Mais effectivement, ça va aller par étapes, tu vois. En fait, on vous pousse tous les deux à vous plonger dans l'inconnu, à vous plonger dans quelque chose de plus spontané, quelque chose d'un peu moins réfléchi, beaucoup moins anticipé, beaucoup moins calculé. On vous encourage tous les deux à accueillir cette nouveauté que vous avez eu tous les deux tant de mal à accueillir dans votre vie en général, par le passé en fait, tu vois. Et c'est ce qui a ralenti vos prises de décision, c'est ce qui a remis à plus tard certaines choses. Alors il y a eu d'autres circonstances, hein, il y a eu d'autres raisons qui ont poussé à ces contretemps et à ces remises à plus tard. Mais quand même, on est sur la réalisation possible d'un projet, possiblement un projet de famille, hein, de toute façon, possiblement un projet de famille, mais pour lequel, effectivement, les circonstances ne sont pas, à tes yeux, favorables comme ça au premier abord. Sauf que on t'encourage à accueillir cette nouveauté parce que effectivement ça va arriver sous une forme inattendue. Mais là tu passes un cap, hein, par contre. Hein. Tu passes réellement un cap. C'est normal que tu aies peur. C'est normal que tu aies peur. C'est normal en fait qu'on appuie exactement là où il faut appuyer pour réveiller en fait des angoisses, réveiller des peurs, des appréhensions. Tu es en train de passer un cap et vous êtes en train de passer un cap tous les deux ensemble. Vous êtes côte à côte, hein. Même si tu n'en as pas la sensation, vous êtes côte à côte. C'est juste que cette communication est un petit peu mise à mal. Mais on a en face de toi quelqu'un qui t'aime réellement, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui t'aime réellement et qui veut faire les choses bien et qui est fatigué en fait de devoir remettre à plus tard certains projets qui ont toujours été importants pour lui ou pour elle. Ça lui a fendu le cœur à chaque fois. Pour ceux qui se sont séparés à plusieurs reprises, même si tu n'en as pas eu l'impression, cette personne a eu le cœur brisé à chaque séparation. Vraiment. On est sur des sentiments qui sont éprouvés, des sentiments qui te donnent l'impression comme ça d'être mis à mal. Et tu aurais tendance, sur juillet-août, à remettre en question même tout votre parcours. C'est comme si tu te disais, mais est-ce que vraiment ça en a valu la peine en fait, qu'on essaye, qu'on réessaye de nombreuses fois, qu'on réessaye de reconstruire, mais quelque part, sans trop te l'expliquer, quand vous vous unissez, quand vous vous réconciliez, quand vous revenez l'un vers l'autre, c'est parfaitement logique en fait, c'est parfaitement évident. Il y a une intensité qui est juste incroyable, il y a quelque chose qui est spontané, il y a quelque chose qui est vraiment très naturel. On peut te parler pour certains d'entre vous de quelqu'un d'un signe de feu en face de toi, ok? Pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Encore une fois, c'est général, donc prends vraiment ce qui te parle. Mais on te parle ici, juillet-août, d'un été en fait plein d'hésitation. Attention parce que tu risques de passer à côté de cette période d'insouciance qui s'offre à vous. En fait,
c'est un cadeau déguisé que l'univers est en train de vous faire. Vous avez traversé de nombreuses tempêtes tous les deux. Vous avez travaillé chacun de votre côté sur vous-même, tous les deux. Vous vous êtes séparés, vous vous êtes réunis, vous êtes séparés, vous avez répété des schémas et au fur et à mesure en fait de la répétition des schémas, vous avez réussi à dénouer justement une espèce de nœud karmique qui était très très lourd par rapport à vous et qui est possiblement lié à la notion d'abandon par une figure parentale, de toute façon. Et là, si tu veux, dans ton duo, on ne te parle pas de quelqu'un qui est, entre guillemets, plus avancé sur sa guérison émotionnelle que l'autre, d'accord? Vous êtes tous les deux au même stade. Vous avancez vraiment de concert, en fait. Et c'est ça qui est plutôt intéressant à ressentir, c'est que vous avez tous les deux le même état d'esprit. Sur juillet-août, on vous encourage vraiment, en fait, à vous épauler l'un et l'autre et à vous ouvrir ensemble et à vous ouvrir l'un à l'autre et littéralement à vous tenir la main pour faire face aux mêmes peurs en fait qui vous taraudent. Tu vois, on vous pousse dans vos retranchements émotionnels pour vous aider à vous ouvrir au monde. C'est quand même beau quand même en termes de développement personnel et c'est en ça qu'on te dit que c'est l'univers qui te fait une espèce de cadeau déguisé, tu vois. Tu as la sensation sur juillet-août de devoir traverser une période forte en dilemme, en questionnement, voire même en questions qui ne trouvent pas de réponse forcément satisfaisante pour toi. Ces réponses, tu les as déjà au fond de toi. Quelle est ta définition du bonheur? Quelle est ta définition de l'amour? Et quelle est l'intensité de votre amour partagé? Ces trois questions-là sont visiblement indispensables pour t'aider à revenir à toi-même. Et pour aider cette personne à revenir à elle-même aussi. Et donc à ce que vous avez partagé jusqu'à présent, à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez réussi à reconstruire sur des bases qui étaient quand même assez fragiles, en tout cas assez chamboulées. Vous étiez tous les deux chamboulés, vous étiez tous les deux un petit peu cabossés par la vie. Et l'un comme l'autre, en fait, vous vous êtes reconnus. Il y a eu cette même intensité, il y a eu ce même éblouissement, en fait. Et c'est pour ça que ça a été parfaitement logique. C'est pour ça qu'en fait cette intensité est difficile à retranscrire parce que les mots ne sont peut-être pas assez forts en fait ou assez nuancés pour vraiment décrire ce qui se passe quand vous êtes en connexion tous les deux. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même très important à retenir. On vous rappelle à cette connexion. On vous rappelle à cette intensité, on vous rappelle à cette gémellité. Vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Vous êtes dans les mêmes souffrances, vous êtes dans les mêmes peurs. Et ce qui est beau, c'est que vous êtes sur une même évolution, aussi bien individuelle que ensemble. Donc votre duo est sur une belle pente ascendante. Même si pour l'instant, tu n'en as pas l'impression. En fait, tous ces questionnements sont là pour vous aider tous les deux à vous délester de choses, de peurs émotionnelles, de blessures émotionnelles qui ne vous correspondent plus et avec laquelle vous vous êtes définis pendant trop longtemps. Cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, c'est quelque chose en fait, ce sont des blessures qui ont conditionné vos choix et qui ont potentiellement poussé chacun d'entre vous à répéter des schémas. Alors aussi bien avec d'autres personnes que l'un avec l'autre. Aussi bien dans le sentimental que dans le familial, voire même dans l'amical. Visiblement, si tu fais une rétrospective sur ton parcours individuel, tu as peut-être rencontré les mêmes types de profils, ne serait-ce que dans ton cercle amical, profils avec lesquels effectivement les choses ont tourné court au bout d'un moment parce qu'on a voulu te faire comprendre certaines choses en fait. C'était des aides supplémentaires, c'était des aides accessoires pour t'aider à te grandir pour le domaine sentimental, pour ton développement personnel, ton développement individuel. Et là, on te dit vraiment que c'est en train de te servir. Tu es en train de comprendre certaines choses, si tu veux. Tu es en train de comprendre certaines choses, mais ça te fait peur parce que c'est synonyme d'un changement d'état d'esprit, c'est synonyme possiblement d'un changement de vie, ou en tout cas de choix, de décision que tu n'aurais même pas pensé faire partie de ta vie, tu vois.
Jamais tu n'as pensé, en fait, devoir être confronté à ce genre de dilemme. Mais en fait, c'est ça. Et sur juillet-août, effectivement, tu risques de te sentir vulnérable, tu vois, au niveau émotionnel. Tu risques de défaillir un petit peu. On te rappelle quand même, hein, que au-delà de tous ces questionnements qui te hantent, hein, tu as le droit d'être heureux. Et vous avez aussi le droit d'être heureux ensemble. Et vous l'avez déjà été. Et vous avez déjà ce potentiel pour l'être à nouveau. Et sur du long terme. Tu vois? Donc on est vraiment en train de te rassurer sur votre potentiel à vous deux. On est vraiment en train d'essayer de te faire comprendre que même si le ciel est nuageux, il peut se dégager si tu le décides en fait. Il peut se dégager si tu le décides. Votre duo, votre couple est en train de se transformer et de renaître en fait, hein, tu vois. Mais effectivement, tous ces malentendus, tous ces non-dits ont fait naître en toi notamment de la colère, des ressentiments, une rancœur en fait, possiblement une lassitude. Mais on est vraiment en train de te rassurer sur le fait qu'il n'y a absolument aucune raison de te laisser plonger dans cet état. Là, on te dit que tout le meilleur est possible. Certes, ça va demander des compromis. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va demander des compromis par rapport à un changement professionnel. Et pour certains d'entre vous, alors une toute petite partie, il s'agit de s'émanciper aussi par rapport à un cercle familial. Comme si le cercle familial avait été quand même hyper présent dans votre duo, hyper intrusif. C'est aussi cette présence, en fait, cette surprésence qui a provoqué ces nombreuses séparations entre vous. Tu vois ? Donc on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, vous avez le droit d'être heureux ensemble, vous avez le droit de vivre comme vous l'entendez, vous avez le droit de faire des choix que tout le monde ne comprend pas, mais à partir du moment où vous savez où vous allez, à partir du moment où vous savez que vous y allez ensemble surtout, vous avez les bases déjà. Vous avez largement les bases en fait, tu vois. Donc tu as déjà, on est vraiment en train de te dire, pourquoi est-ce que tu te rends malade? Parce que tu as déjà les bases les plus importantes pour te permettre de regagner confiance en fait en ton duo, en ton couple. C'est pas parce que la communication est un petit peu vacillante en ce moment qu'elle va le rester en fait, ou que ça va vous mener à un énième éloignement des chemins. Là, encore une fois, vous avez travaillé sur vous-même et ce gros nœud karmique qui existait entre vous est vraiment en train de se dénouer. Donc, ça va vous permettre de construire quelque chose de plus sain. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez passé le plus dur si tu veux, tu vois. On a l'enfant intérieur avec la blessure de rejet, hein, mais ça c'est pour vous deux, hein. Ça, c'est pour vous deux. Vous êtes en train de guérir de tout ça, d'accord? N'écoute pas les autres. Ben oui, tu vois, ça confirme ce que je t'ai dit. Ça confirme ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein, de toute façon. Et on a l'amour de soi avec la blessure d'abandon. Tu vois? Donc, on est sur quelque chose, en fait, qui est vraiment de l'ordre du travail mutuel. Tu as peur d'une énième séparation. N'aie pas peur, elle ne va pas arriver, hein. En tout cas, de ce qui ressort ici, ça n'est pas parti dans ce sens-là, hein, d'accord? On n'est pas parti dans ce genre d'énergie, hein. On a le poids de la famille, tu vois? On a le poids de la famille. Donc, c'est quelque chose sur lesquels... c'est quelque chose... Voilà, avec l'importance de l'instant présent, tu vois? Quand je te dis que tu te projettes trop, là, garde confiance en la possibilité de maintenir tous les projets qui vous tiennent à cœur. Ils vont prendre vie. Sauf que là, l'univers est en train de vous pousser à vous poser les bonnes questions pour consolider des bases qui vont permettre de mettre enfin en route tous les projets qui vous sont importants à tous les deux. Et donc, ça passe aussi par l'affirmation de votre duo, l'affirmation de vous-même face à l'entourage notamment. Tu vois, ça passe par la nécessité d'établir des limites saines. Ça passe par une communication qu'on remet au goût du jour. Tu vois, on te dit une autre personne perturbe la relation. Quand on te dit une autre personne, là, il s'agit du poids de la famille. Hein, ok? Donc, on est sur... et notamment la figure... tu connais déjà ton âme, ça. Notamment la figure parentale dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois?
C'est quelqu'un qui va demander et qui demande peut-être déjà beaucoup d'attention, beaucoup de temps, qui est peut-être aussi dans une dépendance, effectivement, qui demande qu'on s'investit en fait. Hein. Quand on te dit éloigne-toi, c'est éloigne-toi de tes schémas de pensée anciens qui ne correspondent plus du tout à ta vie. Éloigne-toi de tes doutes, éloigne-toi de ton mental, d'accord? On a tous un ego, on a tous un mental et de toute façon, le but ici n'est pas de l'éteindre puisque ça nous pousse à nous poser des questions, d'accord? Ça nous pousse à nous regarder en nous-mêmes. Donc c'est essentiel de le garder, ok? Mais l'équilibre entre le mental et l'intuition est tout à fait possible parce que là, on t'encourage vraiment à croire en toi-même et en la personne de ton cœur. On te parle possiblement de quelqu'un avec des cheveux blonds ou châtains. Ça peut être toi, ça peut être la personne de ton cœur, ça peut être la personne qui ralentit un petit peu ou qui a ralenti par le passé l'évolution de votre duo et avec qui, effectivement, il va falloir revoir un petit peu certaines bases. On a quand même en dos de deck la carte des flammes jumelles. Au moins de l'âme sœur, d'accord? Au moins de l'âme sœur. Donc c'est normal qu'il y ait eu, pour certains d'entre vous, de nombreuses séparations et de nombreuses réconciliations. Si vous êtes dans un parcours FJ avéré depuis longtemps et que cette personne, en fait, vous côtoie, est liée à vous depuis très très longtemps, là on est sur une confirmation que vous entrez sur la dernière partie de votre parcours, d'accord? Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, mais j'apporte quand même cette précision. Cette carte sort là, avec la guidance que je viens de te faire, effectivement, là, vous êtes en train de dénouer quelque chose, vous êtes en train d'accéder au stade supérieur, en fait, de votre duo. Au-delà du lien de flamme jumelle, encore une fois, vous êtes des âmes sœurs et vous êtes liés. Et c'est pour ça que je te dis que ça a été évident. C'est pour ça que je te dis que ça a été très intense. D'accord? Vous êtes en train de consolider une compréhension mutuelle qui a été fragilisée par des inquiétudes dont on peut faire l'objet tous au quotidien, mais qui sont largement surmontables, en fait. Et c'est ça qui est beau dans cette guidance. C'est que vous vous aimez, vous ressentez des sentiments d'une même intensité et on vous encourage, notamment sur juillet-août, à vous recentrer sur l'essentiel et sur ce qui vous unit, sur ce qui vous a réuni même dès le début. C'est ce qui va faire votre force par après, en fait. Et c'est ce qui va vous aider à consolider toutes les fondations sur lesquelles vous êtes prêts à concrétiser tous les projets que vous avez en tête. Vraiment. Il n'y a que du meilleur pour vous, là. Il n'y a que du positif, il n'y a que de l'apaisement. On n'est pas en train de te dire que ce sera facile. Mais quand vous aurez choisi tous les deux de vous regarder en face mutuellement et puis chacun en soi-même, vous allez pouvoir arriver aux mêmes conclusions et surtout aux mêmes envies, aux mêmes besoins et donc aux mêmes ambitions. Donc quelque part, tout va bien. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou pour avoir accès à du contenu différent sur les autres plateformes, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.